Dans ce marché des rencontres devenu toxique, saturé d'intentions floues et de rôles brouillés, il est temps que tu regardes les choses avec lucidité. Le terrain de jeu est déséquilibré, et du côté masculin, trop souvent, tous les coups sont permis. La stratégie prime sur l'authenticité et la performance sur la sincérité. Alors repense, ne serait-ce que 30 secondes, à tous ces hommes qui t'ont proposé un rendez-vous. Fais l'exercice en toute honnêteté. Crois-tu vraiment que chacun d'eux cherchait une partenaire pour bâtir quelque chose de profond, de stable, d'engagé? Bien sûr que non. La grande majorité ne se sont pas déplacés pour te découvrir. Ils sont venus parce qu'ils ont flairé une opportunité, parce qu'ils ont cru qu'ils pouvaient avoir, pour une nuit, ou pour un court instant, sans engagement, sans conséquences, sans responsabilité. Et c'est précisément là que tu dois ouvrir les yeux. Chaque fois que tu as exprimé, avec courage et clarté, ton désir d'un engagement sincère, chaque fois que tu as évoqué des intentions profondes, une relation construite sur du long terme, tu l'as senti, n'est-ce pas? Son regard a changé, son énergie s'est dissipée, son intérêt s'est envolé, et très souvent tu n'as pas compris pourquoi. Il y a un type d'homme qui ne se présente jamais avec l'intention de construire. Il n'est pas là pour se lier d'amour avec toi, il est là pour se distraire. Il se déplace pour le plaisir éphémère, pour la nouveauté, pour l'adrénaline que procure la conquête. Ce qui l'excite, ce n'est pas la connexion, c'est le jeu. Il ne cherche pas une femme avec qui avancer, il cherche une proie avec qui jouer, une émotion passagère, un frisson momentané. Il veut manipuler, séduire, conquérir, puis disparaître. Il est programmé pour chasser, non pour rester. Il peut traquer plusieurs femmes à la fois, juste pour la sensation que cela lui donne. Celle d'exister, de dominer, de se sentir vivant à travers l'illusion du pouvoir qu'il croit exercer sur les émotions des autres. Et pendant ce temps-là, toi, tu te questionnes. Tu doutes, tu te remets en cause. Tu te demandes ce que tu aurais pu faire autrement, comme si c'était ton niveau d'attraction, ton comportement, ou ta valeur qui avait causé son retrait, mais en réalité, son retrait était inévitable. Il n'a jamais été là pour le lien. Il était là pour l'excitation de l'approche, pour le sport de la conquête, pour le plaisir narcissique de se sentir désiré. Ce genre d'homme est dans une dynamique d'exploitation émotionnelle. Il se nourrit de ton attente, de ton espoir, de ta douceur, pour alimenter son propre vide intérieur. Il joue avec les sentiments parce qu'il ne sait pas faire autrement, parce qu'un lien authentique lui fait peur, l'ennuie ou le dépasse. Sa seule obsession, c'est de séduire, pas dans le sens noble du terme, celui qui implique l'intention sincère de construire quelque chose, mais dans un jeu malsain de contrôle et d'ego. Il cherche une femme suffisamment plaisante à ses yeux, assez réceptive, assez vulnérable. Il la cible, l'aborde, l'obsède juste assez pour éveiller en elle l'envie, la curiosité, le trouble. Il la flatte, il se montre sous son meilleur jour, pas par respect, mais par stratégie. Il vend l'image de l'homme bien, parfois protecteur, attentionné, disponible. Mais cette image n'est qu'un masque, une façade temporaire destinée à manipuler. Son timing est précis, presque chirurgical. Il prend juste ce qu'il faut de temps, pas trop pour éviter qu'elle réfléchisse, ni trop peu pour qu'elle se méfie. Il se positionne en sauveur, en confident, en homme providentiel. Et dès qu'il sent que tu es tombée, que tu t'es attachée, que tu es amoureuse, que tu lui as confié ton corps, ton cœur ou ton intimité, il passe à la phase suivante, le désengagement total. Ce qu'il voulait, ce n'était pas toi. C'était la sensation de victoire, l'ivresse de conquérir, le frisson de voir une femme forte s'effondrer à cause de lui. Sa satisfaction vient de là, dans le pouvoir qu'il exerce, dans la fracture émotionnelle qu'il provoque, dans la chute qu'il orchestre. Il t'a fait monter très haut, juste pour mieux te regarder tomber. Il te retire le sol sous les pieds, sans état d'âme, sans culpabilité. Et ce moment où tu t'écrases émotionnellement, il le savoure, car pour lui, c'est la preuve qu'il a gagné. Alors oui, c'est un comportement profondément tordu, pervers même. Et pourtant, tu es entré dans ce jeu sans t'en rendre compte. Tu n'as pas signé pour ça, tu n'as pas vu les règles, mais il t'y a entraîné. Il t'a fait croire à l'amour, à l'exception, à une histoire sincère. Mais en réalité, c'était un scénario prémédité. Faire naître en toi l'illusion d'un lien unique, tout prendre et disparaître. Ce qui est le plus déroutant, c'est qu'avant de te donner à lui, émotionnellement ou physiquement, tout semblait fluide, léger, passionné même. Il répondait présent, t'envoyait des messages, cherchait à te voir, te faisait rire, te touchait l'âme. Et toi, comme tant d'autres femmes, tu t'es dit que cette fois, c'était différent, que cette fois, tu pouvais t'abandonner. Mais à partir du moment où il a obtenu ce qu'il voulait, le masque est tombé. Plus de messages, plus de rendez-vous, plus aucun signe de vie. Il s'est évaporé comme s'il n'avait jamais existé. Il t'a laissé avec des questions sans réponse, avec ce vide cruel qu'on ressent quand quelqu'un nous quitte sans un mot, sans un regard en arrière. Ce type d'homme ne s'attache pas, il conquiert. Il n'aime pas, il utilise. Et souvent, il recommence ailleurs, avec une autre, dans le même schéma destructeur. Ce n'est pas toi qui n'étais pas assez bien. C'est lui qui n'est pas capable d'aimer de façon saine. Comprends une chose. Pour un homme au profil de gamer relationnel, dès l'instant où toi, tu cesses de fuir,
où tu cesses de douter, où tu t'ouvres sincèrement à l'amour et à l'engagement, le jeu est terminé. Parce que dans son esprit, tu étais une cible à atteindre, une proie à conquérir. Tu étais une quête à résoudre, pas une femme à aimer. Il n'a jamais couru après l'amour, il courait après l'adrénaline du défi. Maintenant que tu t'es laissé toucher, que tu as développé des sentiments, que tu as peut-être même baissé ta garde en croyant à ses promesses, la partie est finie, il a gagné. Et toi, dans sa logique déviante, tu es juste le niveau qu'il vient de terminer. Tu es en game over pendant qu'il cherche déjà le prochain niveau d'excitation émotionnelle ailleurs. Ce type d'homme ne part pas parce que tu n'étais pas assez bien. Il part parce qu'il ne sait pas rester. Il part parce qu'il ne cherche pas à construire, il cherche à conquérir. C'est un prédateur sentimental déguisé en séducteur. Ce qu'il veut, c'est la course. Il a besoin d'une femme en mouvement, en quête d'amour, parce que c'est dans ce mouvement-là qu'il trouve sa validation. Ce n'est pas toi qui l'intéresse en profondeur, c'est le fait que tu ne sois pas encore acquise. Dans le monde intérieur d'un gamer, la chasse est une pulsion, une addiction, une forme de fuite déguisée en jeu, une compulsion affective qui le pousse à recommencer sans fin un scénario de conquête, sans jamais entrer dans la phase de construction. Il est piégé dans un cycle où l'amour authentique le dépasse, où la stabilité l'étouffe, où l'intimité réelle le terrifie. Ce qu'il fuit, c'est l'engagement sincère et l'introspection, ce miroir que lui renvoie une relation saine. Il préfère donc courir de femme en femme plutôt que d'affronter ses propres blessures, plutôt que de se confronter à son vide intérieur. Il n'est pas prêt à aimer, il est incapable de s'engager, il est seulement prêt à courir pour mieux séduire. Le plus pervers dans tout ça, c'est que notre société, à travers certains discours toxiques, certains réseaux sociaux et certains codes de la pseudo-virilité, a banalisé ce comportement. On ose même nous faire croire que ce genre d'homme est un séducteur dans l'âme. Qu'il n'est pas capable d'aimer une femme, parce qu'il les aime toutes, autant dire que c'est une manière subtile de camoufler sa pathologie, et qu'il est même flatteur pour une femme d'être remarquée par un tel homme, comme s'il fallait que tu te sentes spécial parce qu'il t'accorde son attention pendant un temps. Mais ce que tu dois intégrer en profondeur, c'est qu'il ne cherchait pas à t'aimer. Il voulait simplement que tu crois qu'il était sérieusement intéressé. Il voulait te convaincre, pas te respecter. Il ne s'agit pas d'un élan d'amour, mais d'un besoin égotique de te posséder émotionnellement et physiquement, puis de se désengager une fois la mission accomplie. Ce n'était pas toi qu'il voulait en tant que femme, c'était la validation de sa propre image en tant que conquérant. Et maintenant qu'il a obtenu ce qu'il cherchait, ton attachement, ton admiration, ton énergie, ton corps, il va repartir vers une autre, sans se retourner, sans même mesurer les conséquences qu'il laisse derrière lui. Les blessures, les doutes, la perte d'estime, ce ne sont pas ses affaires. Il ne se soucie pas de ta peine, ni de ta reconstruction, car son regard est déjà tourné vers une autre cible. Et c'est à toi de briser ce cycle. C'est à toi de ne plus offrir ton cœur comme un terrain de jeu à des hommes instables. Ce que tu ressens n'est pas une preuve d'amour, c'est le contre-coup d'une illusion. Reprends possession de ton espace émotionnel. Ne cherche pas à comprendre pourquoi il est parti, il ne s'est jamais installé. Ne cherche pas à recoller les morceaux, il n'a jamais construit. Cesse de te poser des questions, tu n'auras jamais de réponse, et cesse de te remettre en question, tu n'es pas la source du problème. Aujourd'hui, tu dois développer un sens aiguisé de lecture, apprendre à repérer les signaux d'alarme, observer ce qu'il fait plus que ce qu'il dit, car dans la jungle émotionnelle actuelle, ce n'est pas ton apparence qui compte ou qui te protège, c'est ta conscience. C'est ton discernement, ta lucidité, ta capacité à voir derrière les masques et à ne plus t'offrir à ceux qui ne te méritent pas. Sois une femme intelligente, protège ton énergie, protège ta paix. Tu n'as pas besoin d'être choisie, tu as besoin de choisir, et la première personne à choisir dans une relation, c'est toi. Cette vidéo te parle peut-être, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Le contenu t'a plu, alors abonne-toi, mets un pouce bleu, et active la cloche des notifications pour ne rien rater. Merci, et prends bien soin de toi.